Bonsoir, je suis Joel Beng et bienvenue sur RDC UKTV News. Ce soir, nous vous apportons des développements de dernière minute dans l'est de la République démocratique du Congo, où la violence a éclaté malgré les récents efforts de paix. Les tensions le long de la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, ont fortement augmenté en raison d'une convergence d'activités de milices, de la présence paramilitaire étrangère et de déploiements militaires congolais à grande échelle. L'analyse de sécurité africaine, ASA, confirme que de nouvelles forces FARDC, y compris des unités de drones, sont déployées dans le sud Kivu face à une résistance croissante des rebelles M23/AFC. Parallèlement, des milices locales près du parc national de Kahuzi-Biega se mobilisent pour d'éventuelles attaques de représailles contre des positions rwandaises, augmentant ainsi le risque de conflits transfrontaliers. Les fractures internes au sein des milices alignées sur les FARDC, y compris la coalition VDP-Ouazalendo, s'aggravent avec des allégations d'infiltration et de mauvaise utilisation des corridors humanitaires, ce qui entraîne une rupture de la coordination. Cette désunion menace des corridors logistiques cruciaux et pourrait ouvrir de nouveaux fronts pour les avancées rebelles. Depuis ses sources intégrées dans le sud Kivu et le Tanganyika, l'ASA peut confirmer que les forces armées congolaises, FARDC, redéploient actuellement des milliers de soldats nouvellement formés via Kalemi vers Uvira et Fizi. Ce mouvement inclut de nouveaux drones acquis pour la surveillance aérienne et l'avantage stratégique. Cependant, au moins 3 de ces UAV ont été détruits lors d'engagements récents avec des unités M23AFC, soulignant la sophistication croissante et la préparation des forces rebelles, ainsi que le risque accru de confrontation directe. L'ASA a suivi une activité accrue de divers groupes de milices près du parc national de Kahuzi-Biega, un lieu historiquement lié au réseau FDLR et Maïmé. Ces milices semblent se préparer à lancer des attaques de représailles contre des postes frontaliers rwandais ou des zones civiles, en tant que tactique de pression pour dissuader tout soutien perçu du Rwanda à l'axe M23/AFC. Confusion stratégique et fracturation locale. À cela s'ajoute une crise croissante parmi les milices alignées sur les FARDC, y compris les groupes sous la bannière VDP Ouazalendo. Des accusations internes de trahison, d'infiltration et de collaboration avec le M23 ou le FDLR sont désormais répandues, comme le confirme un communiqué du 21 juillet de la coalition RMIT-WADS. Les figures locales clés, notamment le leader de la milice locale, William Amuri Yakotumba, et le ministre provincial de l'Intérieur, Kahasha Muhula, sont cités dans les retombées internes. La tension a augmenté en raison de ce qui est décrit comme un faux corridor humanitaire, utilisé comme couverture pour une ouverture stratégique vers Uvira pour les forces ennemies. Ces accusations mettent en évidence l'effondrement de la coordination entre les groupes qui maintenaient jusqu'à récemment une unité tactique dans la région. Cet effondrement pourrait ouvrir la voie à des affrontements fratricides entre factions armées locales, la perte de contrôle sur le corridor logistique Bukavu-Uvira-Fizi, des ouvertures stratégiques pour des incursions du M23 ou du FDLR plus profondément dans le sud Kivu. La posture de sécurité régionale du Rwanda est mise en question. L'inclusion du Rwanda dans le dernier avis de voyage mondial des États-Unis, bien qu'il ne cite pas de menaces imminentes spécifiques, reflète une inquiétude internationale accrue face à l'instabilité croissante dans la région des Grands Lacs. Les renseignements de l'ASA confirment que les risques de déplacement de population, la vulnérabilité des infrastructures et la militarisation des frontières augmentent, notamment près de Kamembe, Nyamasheke et dans les zones environnantes. Ce développement s'aligne directement avec les derniers rapports de terrain de l'ASA provenant de Bukavu, Uvira et Kamanyola, où la visibilité des paramilitaires étrangers et la manœuvre des milices locales atteignent des niveaux critiques. Évaluation opérationnelle. La frontière Rwanda-RDC devient rapidement une zone de double pression, externe, via d'éventuelles attaques de représailles orchestrées par des milices locales ayant de vieux griefs et des ambitions régionales. En interne, par la décomposition du commandement,
la mésentente et la suspicion entre les groupes alignés sur les FARDC, ce qui déstabilise davantage un front déjà fragile. Le déploiement de nouveaux recrues FARDC, bien que nécessaire, introduit de nouvelles variables dans un environnement déjà saturé d'allégeances conflictuelles, d'acteurs proxy et d'opérations clandestines. La destruction de drones congolais soulève également des préoccupations concernant les vulnérabilités technologiques et les lacunes en matière de renseignement dans la stratégie actuelle des FARDC. Conclusion et avis. L'analyse de la sécurité africaine, ASA, conclut que le Sud Kivu est désormais l'épicentre d'une campagne de déstabilisation hybride où les réalignements militaires, la désinformation et les luttes de factions brouillent la frontière entre zones civiles et zones de combat. La menace de débordement vers le Rwanda, qu'elle soit réelle ou perçue, reste un point de déclenchement central. Pour les dirigeants stratégiques, les opérateurs de terrain et les gestionnaires de crise, étant donné l'évolution rapide du paysage des menaces dans le corridor Rwanda-RDC, African Security Analysis, ASA, encourage tous les décideurs, y compris les gouvernements, les organisations humanitaires, les opérateurs privés et les acteurs de la sécurité à prendre des mesures proactives et bien informées. Envisagez de réévaluer et de renforcer vos protocoles d'urgence, tels que les itinéraires d'évacuation, les corridors humanitaires et les procédures de sécurité du personnel, afin de garantir leur efficacité dans les conditions actuelles. Examinez et auditez les opérations logistiques en cours ou planifiées, en accordant une attention particulière aux permissions de convoi et aux arrangements de sécurité locaux, pour aider à réduire le risque d'infiltration, de manipulation ou d'exposition à des acteurs hostiles. Nous recommandons de consulter le site officiel d'ASA comme ressource principale pour les alertes vérifiées, les mises à jour en temps réel sur les risques et les briefings confidentiels. Pour votre sécurité, traitez avec prudence les informations provenant de sources non officielles, car elles peuvent être peu fiables ou compromises. ASA maintient une forte présence dans l'est de la RDC, avec des sources vérifiées opérant dans des lieux clés tels que Bukavu, Uvira, Kamanyola et Kalemi. Grâce à un engagement quotidien avec les acteurs locaux, allant des leaders communautaires et coordinateurs humanitaires aux anciens combattants et intermédiaires gouvernementaux, nous sommes en mesure de fournir des insights opportuns et vérifiés sur le terrain. Dans les environnements complexes et en rapide évolution d'aujourd'hui, l'accès à des renseignements précis et en temps réel n'est pas optionnel. C'est essentiel. Le réseau intégré d'ASA offre une compréhension claire des alliances en évolution, des dynamiques sur le terrain et des indicateurs d'alerte précoce cruciaux pour une prise de décision efficace. Que vous sécurisiez du personnel, coordonniez des opérations sur le terrain ou développiez des plans stratégiques, ASA fournit le renseignement exploitable et la clarté situationnelle nécessaires pour agir avec confiance et responsabilité. ASA évalue que le Sud Kivu est devenu le point focal d'une campagne de déstabilisation complexe impliquant la guerre militaire, politique et informationnelle. La situation présente de graves risques de débordement régional, notamment au Rwanda, et nécessite une attention stratégique immédiate de la part des gouvernements, des acteurs humanitaires et des opérateurs du secteur privé. Les tensions s'intensifient à la frontière Rwanda-RDC face à des mouvements coordonnés de milices et à un réalignement militaire. L'analyse de sécurité africaine, ASA, a constaté une détérioration rapide des dynamiques de sécurité le long de la frontière Rwanda-RDC, alimentée par un mélange dangereux de réalignement de milices, de présence paramilitaire étrangère et de nouveaux déploiements militaires du gouvernement congolais.